Aujourd'hui, je te montre comment faire un sac en crochet version facile. C'est vraiment le sac de base à faire. C'est hyper débutant friendly, vous allez y arriver. C'était suite à la vidéo où j'avais fait ce sac que vous m'avez demandé le tuto. On va donc refaire le même avec les anses version encore plus facile. J'ai utilisé du fil t-shirt, donc du fil épais qui vient de chez Nose, et un crochet en taille 5.5, mais vous pouvez en prendre un beaucoup plus grand aussi. Vous allez commencer par faire votre petit slip knot de base et vous allez faire la chaînette qui va vous servir de base pour la taille de votre sac. Selon votre fil, vous allez adapter la taille de cette chaînette. Moi, la mienne, j'ai fait 20 mailles. Mais si votre fil est plus fin, vous allez pouvoir en faire plus. Si comme moi vous utilisez du fil t-shirt, n'oubliez pas qu'après il va être élastique, il va s'agrandir. Donc ne faites pas une chaînette trop longue. On la voit pas en vidéo, mais faites une maille en l'air en plus. Donc en gros moi j'en ai 21. Vous allez comprendre, en fait cette maille vous allez la louper et vous allez venir piquer dans la suivante. Puisqu'on va travailler en single crochet sur cette chaînette. Donc voilà, en gros vous allez faire 20 single crochets sur la chaînette. Un single crochet par maille, je vous remontre bien en détail. Pour le single crochet, vous rentrez votre crochet, vous ressortez le fil, vous faites un yarn over et vous passez à travers les deux boucles qui sont sur votre crochet. C'est aussi simple que ça et c'est ce que vous allez faire à peu près sur les 99% du sac. Vous arrivez jusqu'au bout où vous allez arriver jusqu'au nœud de base et là vous allez faire donc toujours un single crochet mais vous allez également en faire un second. Ce qui va vous permettre de tourner le sac. Je récapitule, vous avez fait votre chaînette avec une maille en l'air en plus, vous avez continué la seconde rangée, un single crochet par maille et dans cette dernière juste là vous faites deux single crochets dans cette même maille. Donc là vous avez les deux derniers single crochets. Vous inquiétez pas, après ça va vite être facile, c'est juste le début qui est un peu technique et encore vraiment ça passe. Vous allez maintenant continuer comme de l'autre côté, vous allez faire un single crochet par maille jusqu'au bout. Donc là on va pas travailler en rangée, on va vraiment travailler en faisant le tour. Donc vous allez directement dans la prochaine maille dans laquelle vous n'avez pas encore piqué. Moi je vais passer par dessus le petit bout du nœud du début pour le cacher, mais si vous vous sentez pas à l'aise, laissez-le de côté, il y a vraiment aucun souci. Vous le rentrerez et vous le cacherez plus tard. Bref, sinon aucune difficulté, un single crochet par maille jusqu'à arriver à l'autre bout. Et après la partie technique sera finie, vous serez tranquille, vous allez voir. Et petit conseil, n'hésitez pas à ne pas trop serré parce que sinon ça va être un peu compliqué de crocheter, donc allez-y quand même mollo. Maintenant que je suis arrivée au bout, et ben je vais faire comme ce que je viens de faire juste avant, les deux single crochets dans la toute dernière maille. Comme ça on aura fait la même chose des deux côtés. C'est ce qui va créer la base du sac et va l'aider à monter et avoir des côtés qui sont jolis. Et fini la difficulté maintenant. Du coup, dans les deux dernières fins de rangée, vous avez fait deux single crochets. Et maintenant, le sac, jusqu'à la fin, du moins jusqu'aux anses, vous faites juste un single crochet par maille tout le tour. Quand vous arrivez sur les côtés ou sur les fins, vous faites pas de augmentation ou quoi, vous faites juste un single crochet par maille tout le tour jusqu'à arriver à la taille du sac qui vous plaira. Donc là, vous en avez pour à peu près une petite heure. Vous n'allez pas réfléchir, vous mettez devant une série et vous faites un single crochet tout le temps. Nous, on va se retrouver quand vous allez arriver à peu près à la hauteur qui vous plaît, donc ne vous embêtez pas à compter les rangs, regardez plutôt en centimètres. Pour réaliser le mien dans lequel je peux mettre mon téléphone, etc., le mien il fait 15 cm de hauteur, donc vous arrêtez un petit peu avant. Vous allez vous arrêter une rangée avant. Et après, c'est une heure de facilité, on va refaire un peu du difficile, mais du difficile soft. Vous voyez là sur l'extrémité de votre sac, et bah vous avez une maille qui est vraiment dans l'angle, et après vous en avez deux sur les côtés, enfin bref, vous comptez 5 mailles en prenant celle de l'angle comme celle du milieu. Je sais pas si c'est clair, mais je vais vous remontrer, vous allez voir. Vous continuez vos single crochets tranquillou jusqu'à arriver à ces 5 mailles d'extrémité. Là, je fais mon dernier single crochet et vous voyez, j'ai mes 5 mailles. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits marqueurs. Là, vous voyez, vous avez celle du milieu et deux autres sur les côtés, ce qui fait 5 mailles que vous isolez. Et là, vous allez faire des double crochets à l'intérieur de ces 5 mailles. Je vous remets assez lentement un double crochet au cas où vous avez oublié, mais c'est assez facile. Sinon, j'ai ma playlist crochet wisdom, mais en vrai, si vous êtes débutant en plus, vous savez faire ce sac. Et en fait, ces double crochets sur les côtés, ça va nous aider à faire des anses un petit peu plus sympas. Donc, une fois que ces 5 double crochets sont faits, vous allez continuer à crocheter normalement le côté du sac jusqu'à arriver de l'autre côté où vous allez refaire la même chose. Comme ça, des deux côtés, vous aurez vos 5 double crochets. Et le reste, c'est que des single crochets. Je l'ai fait hors caméra, mais bref, vous avez compris, vous refaites exactement la même chose. Et là, vous voyez, mes deux côtés sont un peu plus hauts parce que j'ai fait mes double crochets. Et après avoir refait une deuxième fois ces double crochets, vous allez arriver à votre point de départ. Donc en gros, vous voyez, vous avez fait un tour complet. Donc vous les faites en single crochet et là vous êtes arrivé à vos double de base. Et vous allez venir faire un slip stitch dans la première maille qui fait partie des 5 double crochets. Puis vous allez continuer et refaire un slip stitch dans la maille encore suivante, donc dans la deuxième maille qui fait partie des 5 double crochets. Puis vous allez encore venir faire un slip stitch dans la troisième et dans la quatrième. Et une fois que vous êtes dans cette quatrième maille, vous allez venir faire une chaînette qui va vous servir de anse. Donc là, vous êtes parti de la quatrième maille des 5 double crochets que vous avez fait. Vous faites la chaînette qui va vous servir de anse en partant de cet endroit. Pour le coup, la mienne fait 45 mailles. Donc voilà, checkez à peu près et n'oubliez pas que c'est élastique le fil t-shirt. Une fois que la taille de la anse vous plaît, vous allez donc venir piquer en face, donc dans le même endroit. Donc comme on part de la quatrième maille de ce regroupement de 5 double crochets, et
là-bas, on va arriver dans la 4e maille, mais du coup en face, pour que ça soit bien symétrique. Vous prenez votre crochet, vous piquez depuis l'extérieur et vous allez venir faire un slip stitch pour venir fixer cette première partie de la anse. En gros, la anse, on va la tripler pour qu'elle soit assez épaisse. Vous faites un slip stitch dans la maille suivante et ensuite on va pouvoir venir faire notre seconde rangée sur cette anse. Donc vous placez bien votre crochet et vous êtes prêt pour repartir en faisant un single crochet par maille tout le long de la anse jusqu'à arriver de l'autre côté. On va pouvoir faire la même chose une 3e fois. Donc vraiment pas trop de difficultés, c'est juste technique pour accrocher la anse, mais sinon la anse c'est vraiment un single crochet par maille. Et en plus vraiment si vous n'arrivez pas ou qu'il y a des trucs un peu trop chiants, franchement allez-y au feeling, ça ira. Tant que le sac est bien fait, que la anse est à peu près clean, ça va. Sinon vous allez cacher avec des petits trucs à la fin, vous inquiétez pas. Bref, j'arrive de l'autre côté, je fais un slip stitch en face. Vérifiez bien que la anse soit toujours bien droite, que vous n'ayez pas fait de soucis, qu'elle n'est pas tournée. Et une fois que je suis arrivée là, j'ai fait mon petit slip stitch du coup pour être du bon côté. Et vous allez encore une nouvelle fois faire un dernier slip stitch pour commencer le 3e rang dans la 3e et dernière maille. Donc, comme la anse est triplée, on isole 3 mailles du milieu des 5 mailles des deux côtés. Donc de chaque côté, il restera aux extrémités un double crochet pour à peu près faire l'effet d'évolution, vous voyez, de la anse sur le côté. Et maintenant, vous êtes prêts pour repartir et refaire une rangée de single crochet tout le long de cette anse. Donc là, pas de difficulté et on est sur la dernière ligne droite. Vous voyez, il y avait que 2-3 petits trucs un peu relous, mais le reste c'est vraiment facile. Donc vous piquez un single crochet jusqu'au bout et on aura quasiment terminé. Et quand vous arrivez enfin au bout, il vous restera plus qu'à faire un slip stitch, donc dans la maille qui est libre à gauche. Comme ça, on aura travaillé dans les 3 mailles centrales de ce côté de la anse. Et pour vraiment finir le sac, après, on va venir faire encore un autre slip stitch à gauche pour vraiment venir terminer et sceller le sac. Et quand vous avez fait ce tout dernier slip stitch, il vous restera plus qu'à tirer sur le fil pour venir le couper. D'ailleurs, si la anse est un peu dans tous les sens, n'hésitez pas à venir la replier sur elle-même pour que vraiment la forme se prenne et qu'elle soit nickel. Là, je coupe le fil, donc je garde un petit peu de marge et en fait, je vais venir le rentrer dans le sac avec mon crochet comme ça, un peu n'importe comment au filet. Je fais même un petit nœud comme ça pour bien être sûr que ça tienne et je continue de le passer un peu partout et je le coupe au ras, comme ça après, on le voit plus. Si vous voulez fermer le sac facilement, vous pouvez prendre ces petites attaches et les mettre des deux côtés. Il y en a un peu dans les merceries, Amazon, etc. Et là, vous voyez, le sac est quasi fini. Moi, j'ai ajouté un petit peu de ruban. Et voilà le résultat. Je suis beaucoup trop fan. Même si le gris, c'est pas ma couleur, je voulais absolument vous faire un tuto. Je trouve que le rendu est quand même mignon. J'aurais préféré en rose, ok. Mais sinon, le sac est hyper grand. Tu peux mettre ton téléphone, tes AirPods, tes gloss, tout ça. Avec la petite fermeture, ça passe nickel. Et franchement, le sac est trop choupi. J'espère que j'ai été assez claire et que ça vous a plu. Bisous!